C'est sûr que je rencontre beaucoup de jeunes relèves, surtout dans le milieu agricole. C'est important pour moi de leur dire de prendre leur temps quand vient le temps de prendre la décision de reprendre la ferme familiale. Pour ma part, moi, j'ai quitté l'entreprise, j'ai quitté le nid pendant 2 ans. Je suis allée à l'étranger, une année en Corée du Sud, l'autre année en Nouvelle-Zélande. Je suis allée un peu plus loin, mais j'avais vraiment besoin, je dis souvent, de couper le cordon familial et puis de faire ses preuves aussi à l'extérieur, de faire ses preuves dans une autre entreprise avec un autre patron que ses parents. Ça, c'est très important, puis de prendre des décisions réfléchies là, avant de reprendre la relève et de prendre cette entreprise-là, de reprendre cette entreprise-là, oui. On peut partir avec plein de belles idées de folie puis de grandeur. Donc peut-être des fois de comme commencer plus petit puis de rêver plus grand après. C'est peut-être ça mon conseil que je me donnerais à moi. De ne pas repousser le fait de prendre soin de soi. Je pense que quand on commence, on a envie de se lancer à 100 dans l'entreprise. Parfois, on peut mettre de côté certains aspects, donc de prendre soin de nous ou de se prioriser. Je pense que c'est important dès le départ de mettre en place des bonnes habitudes pour que ça devienne facile aussi avec le temps, quitte à user un peu plus de patience puis prendre ça plus lentement au début avant de bien s'installer. Bien, d'avoir une grosse terre, d'être propriétaire, de pouvoir s'occuper des animaux, d'être son propre patron, de pouvoir grandir où est-ce que moi j'ai grandi, mes enfants vont grandir, mes grands-parents, fait que c'est des affaires de génération. Je pense que c'est plus ça que je suis vraiment content. Ce qui me passionne, c'est certain que je suis une relève, donc pour moi de continuer l'entreprise familiale, l'entreprise apicole et acéricole, c'est important. Je suis heureuse d'avoir un conjoint aussi qui est avec moi dans l'entreprise. On est 2 entrepreneurs. C'est sûr que pour moi, l'entrepreneurship, c'est inné. Je suis née, mes parents étaient tous les 2 professeurs à la base, enseignants, mais vite, ils sont devenus entrepreneurs eux aussi. C'est passionnant de voir, avoir une belle équipe, de s'entourer d'une belle équipe, d'avoir une entreprise aussi apicole, donc le monde des abeilles. C'est la nature, c'est l'environnement. Puis c'est aussi la satisfaction d'avoir des clients qui viennent me voir en boutique, qui me disent « Moi, ça fait 20 ans que je viens, ça fait 30 ans qu'on achète notre miel chez vous. » Ça, c'est très valorisant. Donc, je trouve ça important aussi d'avoir une profession qui est valorisante aussi en même temps. Bien, je dirais que c'est dans le savoir-faire. Ils sont tellement généreux quand j'ai des questions. Ils sont tout le temps là à me dire « Oups, Léon, c'est trop mouillé, attends une semaine. » Me dire dans le fond « Oups, tu devrais drainer, etc. etc. » Ils sont toujours super généreux de conseils. Je me suis toujours bien entendu avec mes parents. Mais là-dessus, on n'a pas eu beaucoup d'aide. On nous a lancé, je vais dire une anecdote, que tantôt avec ma conjointe, en dînant, on disait l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, puis nous, ben, c'était un peu ça, là. Go, 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 on se lance dans la vie, là, dans la vraie vie. Là. C'est vrai que mes beaux-parents nous ont souvent dit de prendre du temps pour nous, de ne pas hésiter à les téléphoner si on veut avoir une petite soirée en amoureux, qui sont là pour prendre les enfants. Ma belle-mère, surtout, elle me l'a beaucoup dit, là, que c'est important de ne pas se perdre pour le couple, parce que là, on est un couple des parents puis des partenaires d'affaires, donc c'est de vraiment de ne pas hésiter à prendre ce temps-là aussi pour se retrouver comme personne puis comme couple. Encore là, la patience. Je pense que c'est la patience qui est de mise dans l'agriculture, là, avec, encore là, on disait Dame Nature, quoi que ce soit. Je pense que chaque domaine a des lots de problématiques, mais je pense que c'est la patience qui règle vraiment le temps. Là. Je commencerai par lui dire « ouf ». Ouf, puis pas dans le sens que c'est pas facile. De toute façon, il n'y a rien de facile dans la vie, là, qu'on s'en aille dans une usine pour fabriquer des autos. Mais moi, je lui dirais aux jeunes il y a assez de gars et de filles de mon âge qui sont encore actifs. Moi, je pense, là, tu fais un petit tour, tu vas les rencontrer. Oui, l'école, c'est bon, là, tu sais, faut pas s'en cacher, l'école, c'est bon. Mais tu vas rencontrer des gens qui, ça fait une quarantaine d'années qui sont dans le milieu, là. Moi, je pense que
c'est encore mieux que le conseiller en financement. Ouais, ben, je dirais, fais tes devoirs, là. Va faire un cours en comptabilité avant. Puis après ça, tu vas voir, le métier est tellement passionnant, le reste va débouler tout seul.